Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nous sommes le 18 janvier 2024. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. La capitale haïtienne s'est réveillée sous une vive tension ce jeudi. Des gangs font parler la poudre et tentent d'imposer leurs tentacules sur plus de territoires. À Solino, des habitants signalent beaucoup de tirs à l'arme automatique et multiplient les SOS. Une nouvelle attaque du gang de Bel-Air est la principale cause de cette vive tension au cœur de Port-au-Prince. Depuis plusieurs jours, des hommes armés de Bel-Air mènent une énième tentative de prise du contrôle du quartier de Solino qui impose une résistance aux hommes armés du caïd Campes. Plusieurs maisons ont été incendiées selon les images virales sur les réseaux sociaux. Des blessés ont été recensés dans ces affrontements qui provoquent le déplacement forcé des habitants. Au niveau de la plaine du cul-de-sac, des riverains rapportent que plusieurs quartiers sont barricadés. Les activités scolaires et commerciales sont également paralysées. Toute la capitale haïtienne risque de tomber aux mains des bandits s'ils arrivent à assiéger Solino, Nazon et les zones avoisinantes, alerte le SPNH 17. En effet, le syndicat policier précise que ces quartiers sont des points stratégiques pouvant faciliter aux malfrats le contrôle de Port-au-Prince en général. Au passage, le SPNH 17 dénonce ce qu'il appelle un manque de volonté de la part du haut commandement de la PNH de voler au secours des habitants de Solino. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Tenu ce jeudi 18 janvier au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris d'une réunion sur la crise en Haïti. La ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique a souligné l'urgence de déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Un appel pressant a été lancé en faveur d'une mobilisation collective en soutien à la MMSS visant à répondre aux besoins urgents des Haïtiens tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Les représentants des États-Unis, du Canada, Brésil, Bénin, Japon et de la France ont fait des promesses de contribution en vue de favoriser un processus démocratique vers une sortie de crise. Autre sujet, cérémonie de prestation de serment des nouveaux agents exécutifs intérimaires de la commune de Jérémie. En guise de protestation, des manifestants ont mis le feu à la porte d'entrée de la mairie. Les protestataires réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry. Publication des résultats des examens de la première session des recalés de l'année académique 2023-2024. Sur les 35 017 participants, 14 022 candidats, soit 40,55% sont admis. Toujours dans la page éducation, selon les résultats d'une enquête menée par l'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti, au moins une centaine d'écoles de Carrefour n'ont pas fonctionné depuis le 6 novembre en raison des violences armées à Mariani. Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et sur le plan international, le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Les eurodéputés ont adopté jeudi une résolution, mais qui n'est pas contraignante. Ce texte encourage des efforts politiques pour trouver une solution à la guerre entre Israël et Hamas. Ce vote intervient alors que les combats à Gaza ont entraîné la mort de 24 000 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Ici s'achève la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de votre fidélité à Telegram 360. Rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous. Info 360, une présentation Telegram 360.